Eh bien voilà, c'était le chaleureux témoignage de Tanarissa qui nous rappelle effectivement, et ça revient souvent, que l'éducation, l'eau et l'éducation sont des droits fondamentaux, des droits essentiels. Ça revient souvent sur le territoire africain. Donc voilà, pour la deuxième partie de notre plateau, nous accueillons deux nouveaux invités. Donc nous avons avec nous Jean-Pierre Cavalier de la CIMAD. Bonsoir. Bonsoir. Et Michel Glass, donc de Médecins du Monde et membre aussi de Vent du Sud. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Donc voilà, pour continuer un peu donc notre réflexion sur les droits à l'essentiel, est-ce que ensemble, de par un peu la portée internationale des structures auxquelles vous appartenez, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation des populations les plus fragiles à l'heure actuelle dans les différentes sociétés? Est-ce que vous commencez, Monsieur Glass? Voilà. Donc, ici en France, nous voyons des populations diverses qui n'ont pas accès aux soins. Donc, c'est soit parce qu'ils n'ont pas les papiers nécessaires, soit parce qu'ils ont des droits potentiels, mais ils ont tant de soucis, tant de problèmes qu'ils ne savent pas comment les faire valoir. Donc nous avons les désocialisés, nous avons les nouveaux pauvres, donc je dirais avec travail, qui vivent ici depuis très longtemps, et nous avons évidemment les personnes qui viennent d'ailleurs, des étrangers qui sont sans papier. D'accord, donc ça c'est en France. Voilà, donc d'abord je voudrais dire une chose, tous ces gens-là, si je suis dans la rue et que quelqu'un tombe et se casse la jambe, je ne me demande pas s'il a des droits ou s'il a des devoirs, etc. J'essaie de voir ce qu'il fait. Ensuite, on verra pour les droits, une fois qu'on aura fait les premiers soins. Et les droits et les devoirs. Maintenant, je saute en Afrique, en Mauritanie, où est Vent du Sud. Nous allons dans des villages enclavés, où il y a donc théoriquement l'accès aux soins, mais seulement c'est loin, ils ne peuvent pas y aller, donc on essaye de mettre sur place les soins basiques effectifs dans des villages enclavés. Et évidemment, comme c'est des petits villages, il y a la question de l'eau qui se pose, il y a la question de l'éducation qui se pose également. D'accord, merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les priorités sont hiérarchisées, c'est-à-dire par rapport au territoire? Certains endroits, ça va être plus l'eau, d'autres endroits, ça va être plus les soins. Alors, comment ça se passe quand une association veut intervenir? Est-ce qu'on fait un constat? Est-ce qu'on demande aux populations ce dont elles ont besoin? Ça, de toute façon, c'est obligatoire. Qu'on peut faire quelque chose uniquement en collaboration avec la population. D'accord. Et ensuite, ça dépend de l'ONG qui y va. Hein. Si on va dans un très petit village où il n'y a pas d'ONG qui passe, forcément, l'ONG qui est sur place essaiera de faire tout comme suivant ses possibilités, en demandant à d'autres ONG de les aider dans des domaines où ils ne sont pas si forts. Maintenant, au point national, là, évidemment, il y a chaque ONG ou chaque service qui intervient suivant ses compétences. D'accord. Merci Michel Glass. On va passer... J'avais envie de... On pourrait en reparler tout à l'heure, mais j'avais envie de revenir un petit peu en France. Vous avez surtout parlé donc, de la difficulté de ce droit à la santé. C'est l'accès aux soins. Hein. Ensuite, il y a le droit. Alors, donc, l'accès aux soins, il y a donc des personnes qui n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas le droit. Il y a beaucoup de gens qui auraient, donc, qui ont des droits potentiels, mais qui, ne connaissant pas le fonctionnement des services de santé en France, ne connaissant pas en général le fonctionnement administratif en France, ne l'utilisent pas. Et il y a des personnes qui savent qu'ils pourraient bien y aller, mais dans leur tête, les droits, c'est pas pour eux.
ils sont ils se donnent pas l'autorisation de demander des droits auxquels normalement ils pourraient accéder. Mais je crois entendre encore la France, meilleur système de protection sociale au monde. Ça dépend pour qui. Il y a donc, si vous n'avez pas les papiers, si vous n'êtes pas français, si vous n'avez pas des papiers, il y a une possibilité qui s'appelle l'AME, je suis un petit peu technique, mais il y a pas mal de conditions qui sont donc ignorées par ceux qui pourraient en bénéficier, et qui aussi en excluent certains parce qu'ils peuvent pas prouver qu'ils sont depuis 3 mois en France, etc. D'accord, je vous remercie, Michel Glass. On va passer la parole à Jean-Pierre Cavalier de la CIMAD. Peut-être vous vouliez dire quelque chose. Est-ce que je peux me poser une question et y répondre? Bien sûr. Quoi? Elles sont si mauvaises, les nôtres? Non, mais avant de répondre aux vôtres, je voudrais poursuivre une réflexion qui fait le relais avec le beau témoignage de l'ami du Niger. Oui. D'abord, premièrement, quelques chiffres quand on dit mais c'est quoi qui n'a pas droit à l'essentiel? Sur 7 milliards d'individus, puisqu'on les a dépassés, les Nations Unies nous disent il y a au moins 3 milliards de gens qui sont pauvres, très pauvres. Et sur ces 3 milliards, il y a 1 milliard de gens qui sont en situation de survie. En France, il y a quasiment 8 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et le nombre de chômeurs, on nous ment là-dessus. Les chiffres officiels qui sont donnés, ça tourne, ça vacille entre 4,7 millions et ça peut monter jusqu'à 5,1 millions, mais auquel il faut rajouter 2 millions de gens qui ont renoncé complètement à s'inscrire et se mettre sur les listes. Ça veut dire qu'on est à quasiment 7 millions de gens qui sont touchés par le chômage. Quand on dit c'est qui les pauvres ? Ce sont les gens qui sont touchés par l'arrêt anti-mendicité que vient de prendre la ville de Marseille, y compris d'autres gens, des gens qui dorment à la rue, des gens qui ne sont pas forcément étrangers, ce sont tous les sans-papiers, ce sont des gens qui hésitent à aller se faire soigner parce que ça coûte trop cher, etc. etc. Donc les gens qui gagnent beaucoup, qui sont au gouvernement et qui nous disent mais on a tous les droits et tout ce qu'il faut en France, j'aimerais qu'ils sortent de leur bureau et on peut les amener faire une seule nuit, faire le tour de la ville de Marseille ou d'autres villes. C'est une bonne idée. Et je reprends la question parce que j'ai bien aimé, c'est-à-dire le droit à l'essentiel, c'est pas le droit à la survie. Oui. On a fait il y a quelques années une expérience pour essayer de comprendre les choses de l'intérieur. On a essayé de vivre 3 mois au niveau du RMI. Pas pour jouer les RMistes parce qu'on ne l'est pas, mais pour essayer de comprendre de l'intérieur. Et on s'est dit, on va marquer nos dépenses dans 3 colonnes. Ce qu'on considère comme étant vital, ce qu'on considère comme étant superflu, et on a mis une 3e colonne, c'était le luxe nécessaire. Alors le vital, on a tous les mêmes besoins vitaux. Le médecin pourrait nous le dire à peu près. Je pense qu'on a essayé de supprimer le superflu et le luxe nécessaire, c'était tout ce qui était du domaine, et il l'a dit, de la liberté, du plaisir de vivre. Et donc, à mon avis, une façon de résumer, c'est quoi l'accès aux droits essentiels? C'est le droit au bonheur partagé, pas mon petit bonheur, le bonheur partagé. Et je termine là-dessus, c'est parce qu'on arrivera à supprimer pour nous, ici et là-bas, le superflu, que du coup, ensemble, on aura peut-être des chances d'avoir accès tous ensemble à ces droits essentiels que je rassemblerai en disant c'est le droit au vital et c'est aussi le droit au luxe nécessaire, le sport, la musique, la possibilité de militer, etc., d'être heureux sur Terre. Alors, Jean-Pierre Cavalier, merci, c'est toujours très intéressant. On est déjà un petit peu dans les solutions, hein, mais oui. C'est bien parce que ça nous montre qu'il y a peut-être comme ça des idées à trouver et qu'on ne se séparera pas sans en trouver. Excuse-moi d'être indiscipliné. Non, mais on savait qu'il est incontrôlable, mais comme ce qu'il dit est intéressant, c'est bien.